Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable de jouer nous jeudi à qui c'est lundi de mars, ensemble pour nous poursuivre avec études école Sabbat pour semaine. Je me rappelle que semaine ça, étude là, c'est numéro 10, comblé en Christ. Mais je dis à naviguer pour nous ensemble, ancrage et croissance en Christ. C'est aussi sur une version imprimée assez ça après, mais si c'est version électronique là que vous gagnez, vous capable de thème ça enraciné en grandissant en Christ. C'est thème ça que nous avons développé ensemble pour jeudi qui c'est lundi de mars. Avant même que nous commencions à nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous avons des mots de remerciement pour nous adresser avec vous pour multiplier bienfaits manifester dans la vie. Merci pour l'autre opportunité qu'on a accordée nous aujourd'hui pour nous apprendre davantage sur la parole. Nous bonne intelligence, comme ça nous comprendre et mettre en application. Pardonnez péché nous, accordez-nous la puissance d'en haut. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, messieurs, féliciter, encourager et faut que vous-même consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois fin d'étudier, moi toujours prends plaisir, encourager, partager tout ça avec entourage, comme ça capable faciliter plus pour arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Profitez de faire ça et puis encouragez l'autre monde pour faire même gens avec vous. Semaine, non, on n'a pas abordé ensemble 10e sujet, combler en Christ. Verset à mémoriser, Colossiens chapitre 2, verset 16 et 17. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. C'est verset ça, nous gagnons pour nous capables, qui est bien en tête nous, pendant ce maintenant qui c'est Colossiens chapitre 2, verset 16 avec verset 17. Ancrage et croissance en Christ, ou bien enraciné en grandissant en Christ, c'est ça qu'il a considéré ensemble pour aujourd'hui. Il y a un thème, il y a un thème épître et Colossiens, il y a une exhortation qui est plus claire là-dedans pour la vie chrétienne. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, nous voyons l'apôtre Paul qui parlait, qui dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Nous recevons le salut en recevant une personne et pas seulement un ensemble d'enseignements. Ce n'est pas un ensemble de points de doctrine et que nous recevons. Ce n'est pas seulement ça. Mais recevoir Jésus suppose également d'accepter tout enseignement nous. Et gens que nous voyons à travers apôtres et à travers prophètes que nous voyons dans la Bible. Par-dessus tout, accepter Jésus-Christ signifie mourir à soi-même. C'est-à-dire abandonner totalement, complètement à Jésus. Nous ne sommes pas capables de séparer la parole vivante, qui c'est Jésus, avec la parole écrite, qui c'est la Bible. C'est deux faces, non seule pièce, non même pièce. En fait, nous ne sommes pas capables de connaître Jésus. Nous sommes capables de connaître Jésus seulement qu'à travers la Bible. Parce que nous pas, lorsque Jésus était sur terre, moi, je suis avec vous, nous ne sommes pas là. C'est seulement à travers ça qui est écrit dans la Bible, nous avons une connaissance de Jésus et développer tout une relation ensemble avec lui. Et nous marchons ou vivons nos vies en lui. Ça signifie et nous quitter parole lui, l'esprit guider nous dans toute décision et dans tout ça nous-mêmes n'a gagné pour nous faire. Dans Colossiens chapitre 2 verset 7, Paul utilisait une métaphore biblique courante. Et bien chrétiens les comparer avec des plantes. Et bien nous devons enraciner dans Christ quand nous acceptons comme sauveur nous et quand nous mettons l'ordre dans la vie nous selon parole li. C'est comme ça nous venons enraciner ou bien nous venons fermement établi dans la foi. C'est-à-dire
Et non pas qu'à séparer Jésus de parole. Je dis à un courant, et côté moun yo, lorsque moun n'a pas voulu soumettre avec quelques préceptes, les senti qui peut-être ennuyeux, et qui apparemment paraît un peu difficile, ou bien qui pas d'avantage li, et il pas un avantage personnel, il pas pour avantage personnel pour lui, mais précepte ça, il pas important depuis le gain Jésus, il pas important pour le garder tel ou tel précepte. OK? Et un pile fois nous jeunes des réflexions comme ça. Et que moun qui peut-être gon parole dans la Bible, hein, OK? Et qui pas trop d'avantage li, et il faut comprendre que li gen Jésus, il pas besoin de faire tel bagage, il pas besoin de faire telle ou telle autre chose. Tandis que non pas qu'à séparer Jésus avec enseignement li, c'est-à-dire ou pas qu'à faire des cantations. Eh bien, quand accepter Jésus ou accepter avec tout enseignement li. Maintenant, nous allons lire plusieurs passages là, nous allons regarder comment passage ça yo éclairé et ça nous les métaphores végétales et tant que symbole pour croyant yo. C'est-à-dire, nous te dit comparer croyant yo avec plantes parce qu'il a parlé des enracinés, il a parlé des racines. Et depuis nous, racines, il fait référence avec des plantes. OK? Nous allons regarder comment passage ça yo même, yo éclairé métaphore ça. OK? Comparer chrétien yo avec des plantes ou comme plantes. Nous allons regarder ensemble. Premier texte, c'est Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Prochain texte, c'est Matthieu chapitre 3, le verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Prochain texte, c'est Luc chapitre 8, verset 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit et avec persévérance. Et dernier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire ensemble le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ben nous à tout texte ça yo présenté et croyants yo comme étant des plantes. Et nous avons utilisé des expressions, des métaphores, des paroles qui ont un rapport avec la végétation pour parler de expérience chrétienne, pour montrer comment, moi, ensemble avec vous, nous t'avons douillé. Texte c'est ça traduit. Par exemple, nous voyons Isaïe 61, verset 3, présenté nous comme étant une plantation de l'Éternel. Matthieu chapitre 3, verset 10, traduit même idéa. Et Luc chapitre 8, verset 11 à 15, présenté nous une parabole qui expliquait conditions chaque monde qui recevait la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous
et servi comme un espace de terre pour que plantation ça soit capable faite. Et en pile fois, dans nos cœurs nous pas préparé vraiment qui fait plantation ça li pas grandir et protéger. Et nous voyons comment l'apôtre Paul parlait dans 1 Corinthiens 3 verset 6 pour dire que les plantés ou bien Apollos planté, OK, les plantés, Apollos arrosé, mais monde qui fait grandir, monde qui fait croître là c'est Jésus-Christ. C'est pour dire que et yo utiliser métaphore ça pour montrer comment moi ensemble avec vous nous besoin grandir, nous besoin enraciner et bien en relation nous ensemble avec Christ. Et bien Paul décrit clairement l'alternative proposée aux croyants. Et bien nous capables de demeurer une plantation du Seigneur. OK, et continuer à être accompli en Christ en s'accrochant à lui et à ses enseignements. Ou bien on ressemble à une plante artificielle qui gagne les vrais qui paraît comme étant une vraie plante et qui en réalité pas gagne aucune vie là-dedans. En adoptant des philosophies ou des traditions humaines, nous tombons dans le piège. Bien que Christ libère nous, mais il est possible à nouveau pour nous tomber encore dans le joug et pour nous tomber dans l'esclavage, OK, dans le joug de l'esclavage. Parce que si nous mettons de côté la parole de Dieu, nous attachés avec un série de 20 traditions, et ça encore, les venir nous et encore dans l'esclavage. En bref, accepter des enseignements non bibliques, veut dire complète et veut dire que nous restons Christ. Parce que si là qui accepte ou bien qui approuve les faux enseignements, ils ont adopté malheureusement, ils ont l'autre l'évangile et ils ont accepté l'autorité humaine comme supérieure à l'autorité des Écritures. Eh bien, c'est un danger. C'était un danger dans l'Église primitive et c'est comme ça le tout aujourd'hui. Grand peu de monde qui est plus d'accord dans la tradition, qui est plus d'accord dans ça moun dit au lieu de quoi dans ça qui est écrit dans la Bible, dans ça qui est écrit dans la parole bon Dieu. Même ensemble avec vous, nous besoin grandir, c'est pas de développer une bonne relation ensemble avec Christ, mais nous pas de négliger enseignement lié. Si nous négligeons enseignement lié, même les nous dit avec bouche nous accepter, nous dit notre marche ensemble avec lui, mais comportement nous, attitude nous rejeter parce que nous mettons de côté parole li pour nous attacher avec tradition. Pour nous capables de grandir, eh bien, il faut que nous attachions ensemble avec Jésus, attachés ensemble avec parole li, d'une façon pour que nous capables rester attachés vraiment ensemble avec lui. Quelle est votre expérience de ce que signifie mourir en soi-même pour pouvoir recevoir Christ? Quelle est votre expérience de ce que signifie mourir en soi-même pour pouvoir recevoir Christ? Pourquoi s'agit-il d'un processus constant? Moi, ensemble avec vous, c'est chaque jour nous devons abandonner nous à Jésus. C'est pas un jour nous faisons, un jour nous pas faisons. Mais chaque jour, moi avec vous, nous devons prendre disposition pour nous abandonner nous ensemble avec lui, pour nous capables faire ça constamment, pour nous rester dans la volonté, comme ça, pour nous capables de grandir, pour que nous capables d'enraciner en Christ. Ancrage et croissance en Christ, c'était pour son étude pour aujourd'hui. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous comprenions davantage et appliquer dans la vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Tau, une bonne journée, bonne étude et à la prochaine.